Bonjour, avec vous Esma, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. On va aborder le logiciel Postman. Postman, c'est parmi les meilleurs logiciels, si on peut dire, c'est l'incontournable pour tester les API. Alors que vous soyez un développeur ou un testeur, vous serez amené à utiliser Postman, que ce soit pour les tests ou pour l'utilisation de vos API. Aujourd'hui, on va aborder le sujet comment tester nos API via Postman. Vous allez me dire, mais déjà, c'est quoi Postman? Là, Postman, normalement, c'est le plus utilisé au niveau du domaine du web. Normalement, il permet à exécuter des appels HTTP directement depuis une interface graphique. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Je vais vous expliquer. Normalement, lorsqu'on dit une interface graphique, c'est celle-là. Et là, tout ça qui s'affiche, on peut les dire des verbes HTTP. Si vous entendez des verbes HTTP, ça c'est get, post, put, patch et delete. Et chacun de ces verbes HTTP ou une méthode HTTP et là une fonctionnalité. Par exemple, delete, il permet de supprimer deux données depuis le lien que vous avez, depuis l'API qu'on est en train de tester. Par exemple, post, il permet d'envoyer des données. Get, il permet de prendre des données. Et là, put, il permet de mettre à jour les informations en écrasant tout le contenu de la requête. Et patch, il permet juste de faire la modification de la variable qu'on a demandé sans effectuer la totalité de la modification. On va voir ça ensemble, mais comment, vous allez me dire, mais comment je vais tester l'API? On va faire l'exercice ensemble. Au fur et à mesure, on va aborder les sujets. Là, on a vu maintenant les verbes les plus utilisés. Comme quoi on a dit, il faut juste les noter. Get, c'est la plus utilisée parce que même lorsque vous allez faire un post, parfois vous allez déjà envoyer des données au serveur, mais là par la suite, pour s'assurer qu'ils sont bien envoyés, ça peut que vous faites un get pour les visualiser au niveau de votre interface. Et là, pour s'assurer que effectivement, est-ce que les données ils ont bien affiché. Du coup, à part ça, normalement ici on met le lien de notre de l'API qu'on veut tester. Là aujourd'hui, on va tester l'API de GitHub. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais GitHub aussi est très utilisé, que ce soit aussi un développeur, un testeur, n'importe quelle personne qui travaille au domaine de l'informatique, et il utilise beaucoup GitHub. Normalement, on va censé de tester l'API de GitHub. D'accord? On retourne à Postman. Du coup, ici, j'ai mentionné le lien. D'accord? Et là, vous allez me dire, mais comment ça? Comment je vais mentionner ça ou ça? On va voir les détails. Normalement, voilà le site de GitHub. Voilà mon compte sur GitHub. D'accord? Et là, voilà la documentation sur GitHub. Sur GitHub, il nous permet de créer la documentation. C'est le manuel d'utilisation de l'API qu'on va l'utiliser. Si vous avez déjà vu la vidéo précédente par rapport on explique c'est quoi les API, ça sert à quoi et tout ça, vous allez avoir plus de détails, mais si vous voulez, je peux vous donner une information, des brèves descriptions. Les API, par exemple, vous serez amené à utiliser, par exemple, l'application de Uber. D'accord? C'est moi, par exemple, qui a développé l'application Uber, mais moi, je n'ai pas développé toute la partie bancaire, je n'ai pas développé, par exemple, la partie de géolocalisation. J'ai juste loué le service auprès, par exemple, de Google Maps ou auprès de Apple Pay. Du coup, je vais pas les développer à nouveau parce que c'est un coût et aussi ça prend du temps au niveau de développement. Du coup, j'ai loué ces deux services, ces deux API auprès de d'autres sociétés et je vais l'intégrer dans mon programme. Du coup, là, c'est la même chose. Du coup, ici, GitHub est là une API qui vous donne la possibilité de la tester. Et lorsque vous allez utiliser quelque chose que vous ne le savez pas, on vous donne la documentation. Comment accéder à un répertoire, comment créer un répertoire, comment faire des modifications.
Du coup, tous ces détails, vous allez le trouver, vous n'allez pas l'imaginer, vous allez le trouver au niveau de la documentation. Il faut juste lire la documentation et une API, même s'il est performante et tout, sans sa documentation, il ne sert à rien. Du coup, là maintenant, on a la documentation. Je vais vous laisser par la suite tous les liens et on va commencer à utiliser. La première des choses, on va faire par exemple là, la première des choses, là, il nous mentionne comme quoi, là maintenant c'est get. On l'a demandé qu'il nous récupère des informations. Qu'est-ce qu'on a dit à Postman? On l'a demandé qu'il part à ce lien /user/test. Ça, c'est le ID. Et qu'on l'a demandé qu'il nous récupère tous les données de test. D'accord? Du coup, c'est bon, on a reçu la réponse. Le login, c'est test. Le ID, c'est cela. Et du coup, c'est toutes ces informations. D'accord? Si on veut s'assurer qu'effectivement ce user existe déjà sur, par exemple, sur GitHub, on peut juste faire, par exemple ici, le voilà. Vous voyez, là, effectivement, il y a un utilisateur qui s'appelle test et là, toutes ces informations. Par exemple, je vais vérifier est-ce qu'il va me trouver. On va faire copier et là, au niveau de la même interface, j'ai gardé le lien de l'API de GitHub et là, j'ai collé. Du coup, je lui ai demandé qu'il me cherche les informations sur cette interface depuis /user, l'utilisateur, et par la suite qu'il me dit. Du coup, il va me dire effectivement, il y a l'utilisateur qui s'appelle Qualitesting. Et là, voilà son ID, voilà l'avatar et même l'URL si vous voulez accéder directement. Du coup, il m'a donné toutes les informations. Quand est-ce qu'on va utiliser par exemple Postman lorsque vous serez amené à faire des tests? Par exemple, le développeur il a déjà effectué le développement de l'application. On ne va pas attendre le temps qu'il aura toute l'interface et tout ça. Et vous allez accéder à l'interface avec le login et le mot de passe. Il va vous envoyer une sorte de requête. Du coup, vous allez être amené à tester que ça. Vous allez parfois rentrer des données, faire des puts, faire des lets et vérifier est-ce que ça fonctionne. Là maintenant, on va tester les autres fonctionnalités. Là, les autres fonctionnalités, on a dit comme quoi le Git, il permet d'accéder, de récupérer les données. Et là, on va tester par exemple le post. Post, il permet de renvoyer les données. Là, on va voir comment vous pouvez utiliser, par exemple, pour tester une API. Déjà, pour tester l'API, vous accédez à sa documentation. Par exemple, ici, pour GitHub, on a accédé à la documentation doc.github. Et là, je vais vous laisser ça au niveau de la barre d'infos. Et là, vous cliquez sur la fonctionnalité que vous voulez. Par exemple, nous, tout à l'heure, on était en train de chercher des utilisateurs. Du coup, en anglais, c'est user. Et là, on appuie sur user. Et par la suite, il nous indique ici qu'est-ce que vous voulez. Get de authenticated user, la modification d'un utilisateur. Et là, nous, on voulait juste accéder à un utilisateur. Du coup, c'est get a user. Tous les mots-clés, ils sont en anglais. Du coup, il mentionne de faire get. Et là, l'adresse, bien sûr, de l'API, /user, et là, /son nom. Et là, il nous indique ici comme quoi il vous mentionne par exemple, même est-ce que par exemple le nom, le type de la variable, normalement il va vous donner comme quoi ce sont des strings, c'est-à-dire des variables. Chaîne de caractères. Et là, il nous donne par exemple des codes d'exemple. Là, il vous donne carrément le statut de code.
Et normalement, au niveau pour tous les API, vous allez savoir les codes d'erreur. On l'a vu ensemble au niveau de la vidéo précédente concernant les API. Mais le code 200 et plus, c'est-à-dire, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Si vous voyez un code de 500 et quelques, c'est-à-dire il y a un problème de serveur. 400 et quelques, un problème client. Du coup, tout ça, par la suite, avec le temps, vous devez les prendre par cœur parce qu'une fois que vous allez avoir le statut de votre requête, vous allez me dire où je peux voir ça. Statut, par exemple, 200, c'est ici. Une fois que vous exécutez une requête, vous allez voir la réponse ici. Par exemple, ici, il mentionne comme quoi c'est un problème côté client. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, oublié de mentionner un paramètre. C'est pour cela vous ne pouvez pas exécuter, et c'est pour cela la requête n'était pas exécutée correctement. Si on retourne à le test qu'on a fait tout à l'heure, statut 200 OK, c'est-à-dire c'est OK. Du coup, là, il nous donne au niveau de la documentation, comme on a dit, la manipulation à faire, le verbe HTTP ou la méthode HTTP, c'est-à-dire ça c'est get, ça c'est sûr, parce qu'on veut récupérer une information, /user, et là, il mentionne comme quoi, est-ce que ce sont des chiffres, des chaînes de caractères, et il nous donne même des exemples au cas où vous voulez l'utiliser en JavaScript ou Shell, mais sur les Postman, on utilise XML ou on utilise JSON. Du coup, et là, il mentionne même un exemple de réponse. Du coup, c'est la réponse que, comme on a eu tout à l'heure, lorsqu'on a exécuté notre requête. Du coup, c'était la même chose. On a sélectionné get, on a mentionné le lien, on a fait user, et là, par la suite, on a cherché, par exemple, mon compte sur GitHub. Et là, j'ai envoyé, et c'est bon. On a la requête 200, c'est-à-dire c'est bien exécuté. Il vous donne même comme quoi il a pris combien de temps pour exécuter cette requête. Et là, voici toutes les informations qu'il nous a données. Du coup, là, par la suite, il y a, pour vous expliquer, il y a des API qui sont privées, il y a des API qui sont publiques. Le GitHub, par exemple, c'est les deux. Il y a une partie privée et une partie publique. Pourquoi privée? Par exemple, vous avez un compte sur GitHub, vous voulez par exemple un compte sur Facebook, vous voulez personne qui l'accède et qui modifie par exemple votre photo de profil, votre description et tout ça. Et du coup, c'est la même chose. Du coup, personne il peut accéder et modifier votre photo, les répertoires, les photos et tout ça. C'est la même chose que ici sur GitHub. Mais si vous voulez faire des modifications, vous devez demander une clé de sécurité qui s'appelle token. On va voir ensemble comment faire pour récupérer et c'est quoi déjà le token. On accède, on retourne à GitHub. Et là, on va faire setting/token. Le setting à la fin S et token à la fin S. Token, c'est-à-dire c'est clé de sécurité. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, GitHub, authentification application et personal access token. D'accord? Là, il mentionne ici generate new token. On appuie sur generate new token. Il me demande le mot de passe. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Parfait. Là, il me demande de faire une note. Qu'est-ce que, par exemple, on veut faire? On va faire, par exemple, Postman. Postman. Qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, ici, quels sont les droits qui vont être alloués avec cette clé d'authentification? Du coup, je vais créer un répertoire et j'aurai la possibilité pour qu'on puisse tester aussi le delete. On va quand même, j'aurai la possibilité de faire une suppression de répertoire. Du coup, je vais mentionner generate token. D'accord. Essayez de le copier parce qu'une fois que vous rafraîchez la page, vous n'aurez plus. On va voir ça ensemble. J'ai copié
Et c'est bon. Une fois que je rafraîchis, on va juste voir Postman. Postman, c'est le token. Et là, la possibilité de déliter de répertoire et aussi la création d'un répertoire. Du coup, on va retourner à notre appel. Je voulais... Là maintenant, au niveau de sur GitHub, je voulais créer un répertoire. Comment je vais faire? Du coup, je vais accéder à, depuis la documentation au niveau de repository en anglais, c'est-à-dire répertoire. On va appuyer. Attends, j'ai des lenteurs de connexion. Et là, depuis, au niveau de la documentation, on va voir, pour accéder à un répertoire, on va faire quoi? Pour modifier, on va faire quoi? Et aussi pour envoyer des données. Du coup, c'est bon. Là, il m'a envoyé vers la partie de répertoire. Là, on voit quoi ici? On voit comme quoi, là, c'est pour accéder à un répertoire. Mais là, moi, je veux créer un répertoire. Du coup, je vais vérifier Create. Du coup, c'est bon. Là, maintenant, c'est pour, comme on a dit, la création d'un répertoire. On mentionne Create à Create Repository. Et du coup, on a la manipulation. On doit faire la méthode HTTP post. Par la suite, l'adresse de l'IP. Et par la suite, user/robot. On va voir ça ensemble. Du coup, c'est ça. Post. Il nous a dit, je vérifie, il nous a dit user/repo. Là, qu'est-ce qui m'a affiché comme message? Comme quoi, je n'ai pas l'autorisation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit, on ne peut pas créer un répertoire. Là, voilà le profil on veut. Ici, il y a mentionné comme quoi, il n'y a aucun répertoire créé. Mais là, comme je n'ai pas le droit de créer un répertoire, c'est pour cela qu'il m'a affiché ce message. D'accord? Mais pour corriger ça, normalement, il suffit juste de rajouter, que je rajoute le token qu'on a créé tout à l'heure. On va voir. Est-ce que une fois que je crée le token, il va me donner le droit ou je dois faire autre chose? Du coup, le token que je l'ai enregistré tout à l'heure sur un bloc-notes. Non, CTRL-C. Du coup, on va le faire au niveau des headers. Et par la suite, je vais mentionner par exemple content type au niveau des headers. Ici, je vais mentionner application JSON. Le code que je veux, c'est en JSON. Et par la suite, ici, je vais mentionner autorisation. D'accord? Et là, ici, on fait le token espace et par la suite, je vais recopier. Ça peut qu'il y avait une erreur parce que je fais copier-coller. Copie. Et là, je vais refaire. Je mentionne. Token est là. C'est bon. J'ai rajouté ces deux valeurs au niveau de header. Et là,
Là, il m'a mentionné comme quoi j'ai toujours bad request, c'est-à-dire il y a un problème. Là, qu'est-ce qu'il me mentionne? Comme quoi, je voulais envoyer une information, je veux créer un répertoire, mais je n'ai pas mentionné les détails, comment créer ce répertoire. Du coup, au niveau de la documentation, pour créer un répertoire, il va nous donner carrément un exemple pour créer un répertoire. Du coup, je dois mentionner par exemple ces variables, par exemple le nom, la description et tout ça. Du coup, je vais créer un répertoire. Je vais mentionner par exemple le nom, c'est test Postman et par la suite un exercice. Et là, au niveau de Postman, je vais aller au niveau du body, comme c'est mentionné, body should be adjacent objects. Je vais aller au body et par la suite, je vais mentionner ici. Par la suite, qu'est-ce que je vois ici? Le code 201. Comme on a dit, les codes à partir de 200, comme quoi ça fonctionne. Tout c'est bon, c'est-à-dire le répertoire a été bien créé. Pour s'assurer si le répertoire est bien créé, j'accède à mon compte, d'accord? Et si vous voyez, il n'y avait pas de répertoire, je vais actualiser. Et là, c'est bon, le répertoire est créé. Du coup, pour créer un répertoire, on a mentionné juste le token, c'est-à-dire la clé d'authentification pour que je puisse créer un répertoire depuis Postman sur GitHub. Du coup, depuis Postman, on a pu intervenir sur une API. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, là, c'est bon, on a créé ce répertoire et par la suite, on dit non, mais la description n'est pas significative, c'est-à-dire c'est quoi un Postman exercice? Mais là, on va faire la modification. Tout à l'heure, on a dit par quoi on fait la modification. On fait avec soit put ou patch. Put si on veut modifier la totalité et patch si on veut modifier que quelque chose. Du coup, on va faire toujours, vous voulez, il suffit juste d'aller ici et par exemple de modifier update à repository et vous allez voir comme quoi qu'est-ce qu'il vous mentionne. Il mentionne de faire patch / repos / le nom et par la suite répertoire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire patch. On va faire patch. On sélectionne la méthode, d'accord, repos, comme il nous a dit. Il nous a dit de faire repos, d'accord. Et là, c'est quoi le répertoire qu'on a créé? Le voilà. Du coup, l'adresse de l'IP, repos comme c'est mentionné. Ils ont dit de faire user, c'est-à-dire mon compte ou le compte ou votre compte que vous allez utiliser et par la suite le répertoire qu'on a créé. D'accord. Qu'est-ce que je veux modifier? On veut modifier la description. Du coup, on va supprimer la ligne du nom. Et là, on veut faire par exemple et là on va exécuter, on va voir. C'est bon, il m'a dit OK, 200 OK, c'est-à-dire il a effectué le changement. Voilà les informations. Et là, si on accède à ce répertoire, là il y a testé Postman et il y a Postman exercice. Si j'actualise, il y a modification top, comme on a fait la modification. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les manipulations que vous avez l'habitude de le faire. Du coup, là maintenant, on a créé ce répertoire, on a effectué une mise à jour, c'est bon, on ne va plus l'utiliser. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser déjà? Le verbe, c'est delete. Mais là, pour s'assurer, on va aller directement au niveau de la documentation. Et là, on va mentionner delete à repository. Là, qu'est-ce qu'il mentionne? Delete / repo / le nom et / repo. C'est comme lorsqu'on a fait la modification. D'accord?
Du coup, je retourne à ça. Du coup, on va laisser tel qu'il est parce que c'est ça. Repo slash le owner et slash le titre du répertoire. C'est bon. Là, il m'a mentionné statut 204. Du coup, comme ça appartient aux catégories de 200 et quelques, c'est-à-dire c'est OK. Il m'a dit comme quoi c'est bon, il a bien exécuté. Et pour s'assurer, je vais voir est-ce qu'effectivement au niveau de site, il a bien supprimé le répertoire. Là, vous voyez, j'actualise. C'est bon, il n'y a plus de répertoire. Du coup, c'est ça. Si vous voulez, c'est ça les manips qu'on peut faire. Vous pouvez l'utiliser. Il y a pas mal d'exercices que vous pouvez l'utiliser vous-même. Vous pouvez tester. Il y a pas mal d'API qui sont sur Internet où vous pouvez le tester. Le truc que vous devez faire attention, que ces API soient fiables. Par exemple, qui sont recommandés. Par exemple, le site de GitHub, il est très recommandé, il est fiable. Tous les développeurs l'utilisent, les testeurs l'utilisent. Du coup, c'est un site qui est fiable. Du coup, c'est juste la fiabilité de l'application et aussi que la documentation soit bien enrichie, qu'elle est à jour. Vous pouvez l'utiliser, n'importe quelle fonctionnalité que vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser facilement et clairement parce qu'une API, même si elle est puissante et tout, mais sans la documentation, c'est le développeur qui l'a créé qui peut l'utiliser. Du coup, ça ne sert à rien, qui sera partagé sans documentation. J'espère que ces explications pour le logiciel Postman vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez qu'on a commencé à faire des formations sur Udemy, que par la suite vous pouvez avoir des attestations de réussite que vous pouvez partager sur LinkedIn ou sur votre CV. N'hésitez pas de jeter un œil au niveau de la description. Vous pouvez voir les liens de formation que vous voulez. Merci beaucoup et à la prochaine.